Parce que place, là où le mal viendra, tu ne le saurais pas. Alléluia. Je préfère encore quelqu'un qui te hait en public que celui qui te hait en cachette. Parce qu'il est plus dangereux. Alléluia. Jonathan a dit à David, écoute, n'aie pas peur. Je connais mon père. Il ne fait jamais quelque chose sans me dire. S'il veut te tuer, il me dira qu'il veut te tuer. Et moi, je te dirai de fuir. Alléluia. Et c'est ce que Jonathan faisait. Il protégeait son ami. Donc tu vas rencontrer des Jonathans sur ta route. Des gens qui vont te protéger. Des gens qui vont te dire fais attention. Des gens qui vont te dire tu es sur le banc. Des gens qui vont te dire vas-y fonce. Ce que tu fais vraiment tu vas réussir. Alléluia. Il arrive dans notre vie de moments où nous sommes dans l'incertitude, n'est-ce pas? Tu n'as pas confiance en toi. Mais il y a toujours une personne qui te dit aie confiance en toi. Alléluia. Un Jonathan qui vient te dire non, je vais te protéger. Alléluia. Tu vas rencontrer ces deux genres de personnes. Alléluia. Oh, j'aime le Seigneur. J'aime Jésus-Christ. Il est vraiment l'ami fidèle. Alléluia. Jésus est dans la deuxième catégorie de personnes, de ces personnes-là. Même quand tu vas abandonner, tu sens une douce voix qui te dit, lève-toi encore. Alléluia. Et cette voix, c'est la voix du Saint-Esprit. Des fois, tu vas abandonner. Des fois, tu es découragé. Tu dis, mais ce que je fais ne réussit pas. Alléluia. Des fois, on se réveille, on n'a pas envie d'aller au travail. Ça nous arrive, n'est-ce pas? Tu dis, Nassina Lembe, je suis fatigué. Mais tu sens une voix qui te dit, courage. Vas-y, tu es un homme, tu es une femme, bats-toi. Et cette voix, c'est la voix du Saint-Esprit. Alors, tu sens subitement un courage qui vient. Et tu passes ta journée. Tu vas rencontrer ce genre de personnes sur ta route. Dieu te connaît depuis que tu étais dans le sein de ta mère. Il a dit à Jérémie, je t'avais consacré prophète de nation. Je veux dire à quelqu'un ce que tu es et ce que tu vas devenir. C'est déjà inscrit dans le livre de Dieu. Personne, je dis bien personne sur cette terre ne peut arrêter le plan de Dieu dans ta vie. Qui qu'il soit, même si on a dit que lui vraiment c'est le dernier des sorciers. Sinon, Saül aurait tué David. Hein? Il avait la force. Hein? Amen. Il avait l'armée. À un moment, on dit que Saül a poursuivi David avec 3000 hommes. Il avait tout pour tuer David. Mais David, c'est quelqu'un qui attendait son moment. Tu as été conçu pour la grandeur. Tu as été conçu pour la grandeur. Mais je veux te dire, lorsque tu es conçu pour la grandeur, tu dois savoir qu'il y a des principes. Alléluia. C'est pas que, oh non, on a dit que je suis conçu pour... Non, il y a des principes. Alléluia. Le premier principe que je veux te dire aujourd'hui, c'est que, avant de devenir grand, tu dois d'abord apprendre à être petit. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Tu dois d'abord apprendre à être petit pour devenir grand. Qu'est-ce que je veux dire? Tu dois être humble. Alléluia. L'humilité précède la gloire. L'orgueil précède la chute. Alléluia. David savait qu'il allait devenir roi. Mais en aucun moment, il avait aussi l'opportunité de tuer Saül. N'est-ce pas? Il a dit, je ne toucherai pas. C'est un oint de Dieu. Alléluia. Or, Saül était déjà rejeté. Mais comme Dieu avait mis son onction sur Saül, David a dit, je ne peux pas toucher. Il n'y a que Dieu lui-même qui peut toucher son oint. Alléluia. Nous devons apprendre qu'il y a des principes. Tu dois être humble. Attendre le temps où Dieu veut te lever. Alléluia. Il y a des gens, dès qu'ils sentent l'appel, ils se lèvent, ils se proclament pasteur. C'est bien. Mais je veux te dire, attends ton temps. Alléluia. Amen. Attends ton temps. Même si Dieu a dit que tu vas devenir grand, il va d'abord te former. Il va d'abord te tailler. Il va d'abord faire que tu puisses être un homme ou une femme mature. Alléluia. Pour accéder à la grandeur, apprends d'abord à être petit. Alléluia. Apprends à être petit. Ne te précipite pas. Prie et crois que ce que Dieu a promis, il le fera. Alléluia. La Bible nous dit dans le livre de Philippiens, Philippiens 8, 9, 2, 8, 9. Jésus-Christ de Nazareth. Jésus, c'est le roi des rois. Quand il est venu sur la terre, il savait que
il allait accomplir une mission, n'est-ce pas? Mais Jésus s'est fait petit. Il est allé dans le temple pour apprendre. Alléluia. Il allait aussi apprendre. Est-ce que vous croyez que Jésus avait besoin d'apprendre? Non. Il nous a donné un modèle d'humilité. Alléluia. Il allait dans le temple continuellement pour apprendre, alors qu'il est le roi, alors qu'il connaît tout. Il a attendu son heure. Lorsque Marie est venue lui dire, oh, il a dit, mon temps n'est pas encore le roi des rois. Apprenons l'humilité. Alléluia. Apprenons l'humilité. L'orgueil, c'est quoi? L'orgueil, c'est avoir une trop haute estime de soi-même. Ça veut dire, comme on dit en lingala, omimonaka. Donc tu te vois. En dehors de toi, il n'y a personne d'autre. Alléluia. Tu es la plus belle. Non, ce n'est pas mauvais. Hein? David a dit, je te bénis parce que je suis une créature si merveilleuse. Mais ce n'est pas un sujet d'orgueil. Si tu es une créature si merveilleuse, c'est pour bénir Dieu. N'est-ce pas? L'orgueil, c'est penser qu'il n'y a que toi qui peux accomplir des choses. Non. Dieu peut utiliser quelqu'un d'autre. Alléluia. L'orgueil, c'est vouloir écraser les autres. Avoir les épaules comme ça, les épaules hautes. Moi, on ne me parle pas comme ça. Eh non. Bien aimé, on va toujours mal te parler. Eh, je t'ai dit, tu vas toujours rencontrer des gens qui vont mal te parler. Alléluia. Tout ça, c'est une école de Dieu. Amen. Hein? Tu vas toujours rencontrer des gens qui ne vont pas t'aimer. C'est l'école de Dieu. Amen. Amen. Tu vas toujours rencontrer des gens qui vont vouloir t'écraser. Mais c'est l'école de Dieu. Je ne peux pas commencer à m'orgueillir pour dire, tu me connais? Moi, je suis archibishop. Moi, je suis, je ne sais pas moi quel titre. Moi, on m'a ouin. Moi, on m'a fait... Non, tu n'as pas besoin. Alléluia. Tu n'as pas besoin. Dieu va t'élever au temps convenable. De toute façon, les choses que Dieu fait. Ah, j'aime dire ça, Lingala. Comment on dit ça? Ah, ça se voit. Ah, ce que Dieu fait, ça se voit. Alléluia. Il peut te bénir en cachette, mais en public, ça va se voir. Alléluia. Amen. Et le deuxième point, tu dois apprendre à être inébranlable. J'aimerais qu'on puisse lire 1 Corinthiens 15, 58, s'il vous plaît. 1 Corinthiens 15, 58. Rapidement, s'il y a quelqu'un qui a trouvé avant moi. 15, 58. 15, 58. Amen. Amen. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne se fera pas vain dans le Seigneur. Amen. 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 Je vous assure, quand je lis ces versets ici hier la nuit, j'avais envie de crier. Alléluia. Mais tout le monde dormait. J'ai lu ça, j'ai touché ma tête. J'avais envie de crier. Alléluia. Ça m'avait... Tu sais, quand la parole de Dieu, de fois, quand tu la lis, ça te transperce. Je ne sais pas comment je peux expliquer ça. Soyez ferme et inébranlable. Ferme dans tes décisions. Ferme dans ton engagement. Inébranlable, ça veut dire quelqu'un qui ne bouge pas. Alléluia. Qu'on t'insulte ou pas, tu avances. Alléluia. Il a dit que le travail que vous faites pour le Seigneur, cela ne sera pas vain. Ce que tu fais pour Dieu, je vais te dire aujourd'hui, le travail que tu fais pour Dieu, peu importe le domaine dans lequel tu le fais, ça ne sera pas en vain. Alléluia. La Bible nous dit, ne vous y trompez pas. C'est qu'un homme sème, il les récolte. Ce n'est pas seulement dans le mauvais, c'est aussi dans le bon sens que la Bible le dit. Alléluia. Sois ferme, sois inébranlable. Ne sois pas quelqu'un qui fléchit son cœur pour rien. On te dit quelque chose, oh non, je ne vais plus servir Dieu. Parce que tel m'a dit ceci. On te dit ceci, ah non, bien-aimé. Quittons ce stade-là. Je viens encourager quelqu'un. Je viens mettre la révolte dans le cœur de quelqu'un. Qui peut t'empêcher de servir Dieu? Alléluia. Qui peut t'empêcher d'adorer le Seigneur? Alléluia. Que les circonstances de la vie ne t'empêchent pas d'adorer le Seigneur, de servir le Seigneur. Cette personne-là qui t'insulte, Azan Zambete. Alléluia. Il n'est pas Dieu. Moi, je dis toujours, il n'est pas Dieu.
La fois passée, nous sommes sortis avec maman Charlotte. Il y a une femme qui voulait me dire, on a dit, j'ai dit, j'ai pas besoin. Alléluia. Amen. Qui a dit, c'est un homme? Ah, c'est un homme. Il n'est pas Dieu. Sa parole ne compte pas. Ses insultes ne comptent pas. Alléluia. Je ne le considère pas et je ne le mets pas dans mon cœur. Je veux continuer à servir le Seigneur. Je vais avancer avec le Seigneur. Je veux que le jour où je vais arriver devant le Seigneur, qu'il me dise, bon et loyaux serviteur. Qui peut t'empêcher de servir le Seigneur? Il faut te léguer au-dessus de ça. Des petits problèmes, on va toujours en rencontrer. Vous savez, comme on est ici, on a des caractères différents. Alléluia. Amen. On a des attitudes différentes. Dans la famille aussi, c'est pareil. Tu peux avoir ton propre frère, mais qui est différent de toi. Très difficile. Alléluia. Ce n'est plus ton frère. Parce qu'il est difficile, il reste ton frère, n'est-ce pas? Même ta tante, même ton oncle. Alléluia. Amen. Si dans la famille de cette terre ici, tu peux rencontrer des gens difficiles. Mais à l'église telle que nous venons ici, nous venons pour forger notre caractère. Il n'y a personne qui est parfait. Même moi qui vous parle ici, je ne suis pas parfait. J'ai mes défauts. Et quand on me dit ces défauts, je rentre auprès du Père, je dis, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à changer, à être la bonne personne que tu veux. Alléluia. Je vais être un bon témoin. Nous avons des caractères difficiles, des caractères différents. Mais la Bible nous dit de nous soutenir les uns les autres. Amen. Le peuple de Dieu, nous devons quitter ce stade-là où on m'a dit, on m'a parlé. Alléluia. Vous savez combien de choses nous on nous a dit? Vous savez combien de choses, combien est-ce qu'on nous a traités? Alléluia. Vous savez des choses qu'on a déjà entendues dans nos oreilles ici. Mais cela ne peut pas m'empêcher de chanter, de louer. Quand je suis heureux, je chante. Quand le Seigneur est dans mon cœur, la joie est là. La joie est là. Quand le Seigneur... Bien-aimé, lorsque ton ennemi voit ça, ça lui fait mal. Pourquoi? Parce qu'il s'attend à ce que les choses qu'il te dit te fassent mal. Mais il regarde comme ça, tu es inébranlable. Alléluia. Moi, je suis inébranlable. Je le déclare aujourd'hui. Je veux que quelqu'un ici ce matin dise aussi, je suis inébranlable. Inébranlable. Ah oui, tu dois être inébranlable. Alléluia. Ce n'est pas les petits soucis de la vie qui vont t'éloigner de Dieu. Quelqu'un peut t'énerver. Est-ce que Dieu t'a énervé? Mais alors, où est le problème de Dieu là? Alléluia. Quelqu'un peut mal te parler. Est-ce que Dieu t'a mal parlé? Entre une personne humaine et Dieu, tu choisis qui? Et alors? La Bible dit que ce que tu fais, alléluia, le travail que tu fais, l'œuvre que tu fais, alléluia, ça ne sera pas en vain. Un jour, je disais hier à Papa Rouge, je dis écoute, vous savez, dans le royaume, il y a des princesses et des princes. Mais dans le royaume, il y a aussi des sacrificateurs. Pour être un sacrificateur, il faut servir Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas être appelé sacrificateur si tu ne sers pas Dieu. Alléluia. Tu dois servir Dieu. Alléluia. Et parmi ces sacrificateurs, il y a des gens qui auront une grande récompense. Il y a des gens qui en auront une petite. Par rapport au travail qu'il fait. Le royaume des cieux est comparable à ici par exemple, à la vie. Vous savez quand on habitait au Congo. Je vais dire aux gens qui habitaient au Congo. Est-ce que tout le monde habite le même quartier? Mais on nous appelle comment? Les Congolais. Parce qu'ici je ne vais pas dire, hein, parce que vous comprenez? Alléluia. Tout le monde n'habite pas les mêmes quartiers. Tout le monde ne vit pas de la même manière. Mais on est tous des Congolais. N'est-ce pas? Dans le royaume des cieux, c'est pareil. On est peut-être tous des citoyens de cieux, mais on n'aura pas la même récompense. Travaille pour ton salut. Travaille pour ta récompense. Que personne ne puisse te fatiguer. Alléluia. Même si j'ai un problème, des fois, je me dis, ah Seigneur, je suis fatigué. Il me dit, relève-toi. Ça arrive de moments où il y a de haut, il y a de bas. Mais quand tu es inébranlable, tu avances avec le Seigneur. Lorsque tu es ferme, tu avances avec le Seigneur. Habakkuk a dit ceci. J'étais à mon poste. Vous connaissez le verset? Ah. Habakkuk 2:1. J'étais à mon poste. Qu'on ne trouve pas ton poste vide. Sois à ton poste. Alléluia. On ne sert pas Dieu parce qu'on veut servir Dieu. Parce que selon les humeurs. Quand je suis joyeux, je ne sers pas Dieu. Quand je ne suis pas joyeux, je ne sers pas Dieu. Bien aimé, est-ce que vous savez tous les problèmes qu'on rencontre sur la terre? Alléluia.
Mais nous avons compris ce qui est essentiel. Alléluia. Moi, j'ai compris ce qui est essentiel. Je dois travailler. Je suis un pèlerin. Je suis en train de passer. Alléluia. Je ne vivrai pas éternellement. Je le dis même à mes enfants. Je dis je ne vivrai pas éternellement. Mais pendant le temps où je suis sur terre, je vais accomplir la mission que Dieu m'a donnée. Alléluia. Qu'il pleuve, qu'il vente, je vais accomplir ma mission. Que les gens acceptent, qu'ils n'acceptent pas, je vais accomplir ma mission. Alléluia. Je connais le mandat que Dieu m'a donné. Alléluia. Lorsqu'un diplomate est mandaté, quand il arrive dans un pays, ce n'est pas tout le monde qui l'aime. Alléluia. Il y a des gens qui trouvent que non, il est trop chiche. Il ne partage pas. Il y a des gens qui trouvent que depuis qu'il est ici, rien n'est mal. Mais il reste diplomate. Alléluia. Il défend l'intérêt de son pays. Il le fait. Qu'on le veuille ou pas, il reste diplomate. Moi aussi, je suis un ambassadeur ici sur terre. Toi aussi, tu es un ambassadeur sur la terre. Alléluia. Accomplis ta mission. Accomplis ta mission. Accomplis ta mission. Que rien ne t'empêche d'accomplir ta mission. Vous savez, le sang qui a coulé à la croix de Golgotha, il est tellement précieux pour que tu puisses le bafouer avec des choses de la terre. Alléluia. Moi, je rigole. Lorsqu'on vient me dire, au début, ça me faisait mal. Quand on me disait, on a dit. Mais lorsque je regarde pasteur, même si tu l'insultes, alléluia. Il n'est pas là-bas. Il dit toujours, c'est qui a parlé? Un homme. Il n'est pas Dieu. Il est en bas. Alléluia. Les gens qui sont en haut ne parlent pas du mal des autres. Quand tu es en haut, tu fais un effort pour tirer les gens qui sont en bas vers le haut. Alléluia. Mais les gens qui sont en bas, ils cherchent à tirer les gens qui sont en haut vers les bas. Comme ça, ils sont au même niveau. Quitte ce niveau-là. Alléluia. Le dernier point que j'aimerais partager. Le troisième principe que je vais vous donner. Dieu est fidèle. Alléluia. Tu as été conçu pour la grandeur. Mais je veux te dire que Dieu est fidèle. Ce qu'il promet, il accomplit. Ce qu'il dit, il le réalise. Lorsque tu réalises la fidélité de Dieu, tu vas devenir inébranlable. Alléluia. Rien ne peut plus te secouer. Alléluia. Lorsque tu vas réaliser que c'est lui qui t'a appelé, il est fidèle. Un homme peut être infidèle. Hein? Un homme peut changer. Du reste, je dis toujours, vous savez, les hommes changent du jour au lendemain. Alléluia. Aujourd'hui, tu es la meilleure. Demain, tu es la plus mauvaise. Aujourd'hui, tu es une personne qui est bénie. Demain, tu es une maudite. L'homme change. Aujourd'hui, il peut t'appeler serviteur de Dieu. Demain, il dit autre chose. Ça, c'est l'homme. Alléluia. C'est la nature de l'homme. Du reste, nous le voyons, par exemple, dans le mariage. Alléluia. Moi, j'encourage toujours, je dis, il faut apprendre à gérer les séparations. Alléluia. Il faut apprendre. La séparation, c'est depuis la Bible. La Bible dit que si deux personnes ne s'accordent pas, ils ne peuvent pas marcher ensemble. Si nous sommes des amis et que nous ne sommes plus des amis, est-ce que tu dois m'insulter pour ça? On n'a pas eu de bons moments en tant qu'amis. Alléluia. Pourquoi tu vas parler toujours du mal? Cet ami-là ne t'a jamais rien fait de bon. Il fait toujours des choses. Donc tous les biens qu'il a fait, 90 là, tu oublies. À cause des 10 là, tu vas commencer à insulter ton ami. Non, bien-aimé. Reste en hauteur. Reste en hauteur. Pourquoi vous n'êtes plus amis? Non, pour rien. Chacun a pris son chemin. C'est tout. Est-ce que tout le monde est obligé de savoir vos saletés? Alléluia. Restons en hauteur. Celui qui est en hauteur ne rabaisse pas l'autre. Alléluia. On n'est pas obligé de marcher ensemble, mais on n'est pas obligé de nous insulter. Alléluia. Ça, c'est la bassesse. Ça, c'est la bassesse. Moi, j'ai appris ça du pasteur Roch. Tu ne vas jamais entendre que quelqu'un, on s'est séparé. Oh, maman Thérèse avait dit ceci. Non, 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 non. C'est la bassesse. Alléluia. Un jour, j'ai reçu une femme qui est venue à la maison et m'a dit, oh, tel pasteur a dit ceci, il a dit ceci, il a dit ceci. Tu sais la réponse que je lui ai donnée? Je lui ai dit, c'est un serviteur de Dieu. Moi, je ne vais pas dire du mal de lui. Si lui dit du mal de moi, Dieu va régler son problème. Alléluia. Mais moi, pour ma part, je ne dirai pas du mal de lui. C'est comme ça qu'on doit se comporter en tant qu'enfant de Dieu.
reste en hauteur. Dieu t'a conçu pour être en hauteur. Depuis que tu étais dans le ventre de ta mère, il t'avait consacré. Alléluia. Voilà pourquoi je vais terminer pour dire, en tant que servant de Dieu, je dis non à l'avortement. Alléluia. Ce sont des choses qu'on doit dire à l'église. Parce que le monde prêche cela. Le monde encourage l'avortement. Maintenant, il y a des lois qui sortent, même jusqu'à 9 mois, on peut avorter. Moi, je dis non à cela. Et au nom de Jésus. Parce que cela, c'est un crime. Alléluia. Moi, le Seigneur m'a fait grâce. Mes jumeaux, là, ils sont nés à 8 mois. Alléluia. J'ai vu ces enfants-là. Ils étaient tout petits comme ça, maman Monique. Tout petits. Je le tenais comme ça. Tout petits, les deux. Comme ça, ensemble. Ils n'étaient pas encore formés complètement. Mais David a dit, lorsque je n'étais qu'une masse informe dans le ventre de ma mère, tu me connaissais. Alléluia. L'un de mes jumeaux, son cœur n'était même pas encore bien refermé. Bien-aimés, ce sont des êtres humains. Alléluia. Ce sont des êtres humains qu'on n'arrête pas de tuer. Dernièrement, je lis un ouvrage, il y a un monsieur qui disait, il faisait son stage en médecine. Et lorsqu'il a vu comment est-ce qu'on fait l'avortement, il a renoncé à la médecine. Alléluia. Il a renoncé. Il a dit, ces gens-là sont des assassins. Avant que tu ne sois conscient, imaginez un peu que ta mère t'avait avorté. Aujourd'hui, tu seras où? Aujourd'hui, imaginez un peu que moi, je sois avorté. Alléluia. Alléluia. Tu es une bénédiction pour le corps de Christ. Avant que tu n'euilles formé, j'ai vu mes enfants comment ils s'est développés. Ils étaient dans la couveuse. C'est là où j'ai vu des enfants plus petits que eux, mais qui vivent. Alléluia. Ils ont 600 grammes, mais ils vivent. Ils ont 800 grammes, mais ils vivent. Qui peut imaginer que ces jumeaux étaient des prématurés? Aujourd'hui, c'est eux qui font du bruit ici. Alléluia. Et lorsque je vois ça, je vois la gloire de Dieu. Tu as été conçu pour être un grand de ces mondes. Que personne ne puisse écraser ton rêve. Que personne ne puisse marcher sur ce que tu as comme en tête. Alléluia. Je vais terminer par dire, associe-toi avec des personnes qui vont te propulser. Tu n'as pas besoin d'être entouré de 10 000 hommes. Tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin. Tu as besoin d'être entouré ne fût-ce que d'un homme. Hein, Papa Abdoul? Qui va te dire, va de l'avant. Tu n'as pas besoin d'être entouré. Tu n'es pas une star de ce monde. Pour qu'on te fasse des flashs. Tu n'as pas besoin. Tu as besoin d'avancer avec le Seigneur. Tu as besoin d'avancer dans ta vie. Tu as besoin de quelqu'un qui va te booster. Que Dieu nous aide. Alléluia. Et que Dieu aide son peuple. Conçu pour la grandeur. Que le nom du Seigneur soit loué. Est-ce qu'on peut s'élever dans la présence?